Salut les clasheurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo étude de vie en guerre de clan. Donc il s'agira d'un HDV9, comme vous voyez un anti-2, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Donc on étudie ce village. Alors, première chose qu'on regarde, donc les défenses et leur niveau. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des défenses maxées à peu près partout. Partout en fait. Ouais, donc il s'agit d'un HDV9 maxé avec des héros 14-11, bref. Donc on va étudier un petit peu en quel compo on va pouvoir partir. Donc déjà choisir si on part en terrestre ou en aérien. On voit des anti-air vachement exposés sur les bords. En terrestre, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas l'air d'y avoir de risque de double bombe géante, par exemple si on veut y aller en cochon. Écoutez, ça a l'air mitigé, on peut y aller en aérien, on peut y aller en terrestre. Donc on va étudier le château de clan, l'arène, tout ça pour voir. Donc l'arène est en plein milieu du village avec l'HDV. Le roi également, mais bon ça aura une importance si on attaque avec les cochons par exemple. Le château de clan est rempli à 30 sur 30, donc risque d'avoir un molosse. Donc s'il y a un molosse par exemple, si on attaque en aérien, ça n'aura aucune incidence sur notre attaque. Si on attaque en terrestre, ce sera pas trop embêtant s'il reste sur le commando par exemple, mais dans le meilleur des cas, le mieux c'est de s'en débarrasser. Donc on continue à regarder un petit peu, enfin bref. Donc voilà, le choix est vite fait. De toute façon on peut y aller soit en aérien, soit en terrestre. En plus les arcs X sont en sol air. Donc les deux compos vont passer sur ce village. Il suffira de bien gérer la compo, bien la lancer et ça passera. Donc là ce que va faire Mafia en fait, il va partir en terrestre. Que ce soit en terrestre ou en aérien, de toute façon on a bien vu que ça pouvait passer. Donc il faut aller chercher les deux objectifs suivants. L'arène en plein milieu du village, pas facile d'accès franchement, et se débarrasser du château de clan. Donc on verra comment Mafia a fait. De toute façon il va partir en Chatrud Gohog, une compo toute simple que vous maîtrisez sûrement en HDV9. Donc il va partir par le sud pour essayer d'être vraiment le plus à portée possible de l'arène. Donc il va lancer 2 golems. Il va lancer des sorciers, il va lancer son roi, sa reine. À la base, il devait prendre un sort de saut, vous voyez, pour accéder à la reine, pour que son roi puisse y accéder. Mais le souci, je pense que le souci, c'est que c'est pas sûr en fait que le roi prenne le sort de saut pour aller choper la reine, puisque en fait, il y a des bâtiments à côté. Il aurait peut-être tourné. Enfin, on sait pas trop comment se serait comporté le roi. Par contre, une chose est sûre, c'est que la reine, à un moment donné, si la reine adverse tape son commando, si sa reine à lui la détecte, et ouais, dans tous les cas elle va aller dessus. Donc on va prier, c'est sûr, pour que ça se passe comme ça. Quant au château de clan, c'est tout. Si c'est un molosse, c'est la reine aussi qui s'en débarrassera avec un sort de poison. Et alors l'idéal, quand vous avez un molosse comme ça qui est long à tomber, qui est embêtant, c'est de mettre un sort de rage. Donc en fait ça va très bien se dérouler, parce que le sort de rage permettra à sa reine de prendre un petit peu de puissance pour tuer le molosse. Ça va booster un peu son commando pour déblayer vous voyez, la partie gauche, la partie droite un petit peu. Et ça permettra aussi, vous allez voir, à sa reine d'aller tuer la reine adverse. Ensuite on peut finir le village avec des cochons. Donc voilà, on va finir le village d'ailleurs avec des cochons. Mais on lancera pas un gros paquet, vu qu'il y a pas mal de défense tout autour. On lancera des petits paquets de cochons, il n'y aura plus qu'à les soigner dès que leur vie sera vachement basse. Et ça va passer tout seul. Allez, je vous propose tout de suite de passer au replay, on va bien voir comment s'est débrouillé Mafia. Donc n'oubliez pas qu'en aérien ça serait passé, il n'y a pas de souci. Il aurait fallu choper pareil, la reine par exemple, une anti-aérienne, donc on aura envoyé un golem. Le château de clan c'est pareil, on aurait mis un sort de rage sur le commando pour se débarrasser du molosse, si c'est un molosse bien sûr. Et puis on serait parti ensuite avec 4 molosses pour les 3 anti-aériennes restantes avec des ballons. On aurait mis tout ça dans les sorts d'orage et ça serait passé.
Allez, c'est parti Mafia, montre-nous ce que tu sais faire. Donc voilà, c'est parti, on va lancer donc les deux golems. Donc vous voyez, on les dépose, hein, mais bon, on sait bien qu'ils vont aller sur le canon au début. Quelques sorciers pour tuer rapidement le canon. Ensuite les golems vont essayer de pénétrer à l'intérieur du village. Voilà, on va casser les premiers murs avec des casse-briques. Donc jusque là tout se passe parfaitement bien, hein. Voilà, on envoie ensuite encore quelques sorciers pour détruire les premiers bâtiments et tout. On dépose le roi, la reine, donc là le folding est bien fait. Le roi rentre à l'intérieur, la reine va rentrer aussi. Voilà, on a déposé le sort de rage. C'est un molosse qui sort, on va mettre double sort de poison pour s'en débarrasser assez rapidement. Bon, un sort de poison aurait suffi, en plus il a pris la reine, le sort de poison. La reine prend le sort de rage, il n'y a plus qu'à prier pour qu'elle détruise le molosse rapidement et la reine. Et on n'a pas attendu, on a lancé tout de suite la partie cochon. Vous voyez, on a lancé 3 groupes de cochons, ils viennent de prendre une bombe géante, on va les soigner, donc le sort de soin vraiment... Il est mal posé, hein. C'est vrai que la mafia a abusé son sort de soin, il a vraiment très mal posé le premier. Donc sa reine, vous voyez, s'est débarrassée du molosse et de la reine adverse, donc parfait, c'était les objectifs à atteindre. Son autre groupe de cochons qui a survécu, donc il va remettre un sort de soin pour les soigner. Son deuxième groupe de cochons est mort parce que bon, le premier sort de soin a été dégueulasse, mafia. Donc voilà, c'est tout, c'est les cochons qui lui restent continuent le village. Voilà, et on met le dernier sort de soin pour vraiment assurer sur la tour de sorcier qui pourrait être critique des fois sur les cochons. Donc voilà, il reste vraiment quelques défenses, un petit mortier, une tour d'archer, un Tesla. Donc voilà, hein, si vous rencontrez ce type de village, vous pouvez reproduire le Gohog, hein, qui vient d'être fait par Mafia, en gérant mieux les sorts de soins, hein, ça passera beaucoup mieux. Mais sachez que la reine n'aura pas de mal à les tuer, la reine adverse c'est le molosse dans le château de clan, et aidez-la avec un sort de rage et ça passera tout seul. Donc voilà, hein, c'est un peu ce genre d'attaque qu'il faut réaliser sur ce village. En exécutant ça un peu mieux quand même, mais c'est pas grave, Mafia t'inquiète, le 3 étoiles est fait, c'est le principal. Donc voilà, il reste assez de troupes de clean à la fin pour finir ce village, vu que c'est vachement compact. Il reste quelques cochons, la reine a survécu, on a gardé quelques sorciers pour le clean, c'est ce qu'il faut faire, hein. Toujours en garder deux sorciers, c'est pas mal pour le clean de fin, ça aide bien. Et vous complétez avec des petits gobelins pour arriver à 220. Donc voilà, on va accélérer un petit peu. Et voilà, donc un autre 100% effectué. Voilà, j'espère que cette étude de village vous aura plu. Il y en aura d'autres, je vais continuer sur cette série là, je pense que ça intéresse pas mal les gens de savoir comment on peut attaquer un village, comment on doit l'appréhender. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner comme d'habitude.